19h30. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal Vespéral sur la RTNC au Katanga qui s'ouvre par cette actualité en national. Nommé par le chef de l'État en qualité d'informateur, Augustin Kabouya est arrivé au terme de sa mission hier, le vendredi 29 mars 2024. Augustin Kabouya a été reçu à la Cité de l'Union africaine et a remis au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le rapport des consultations menées plus d'un mois auprès des sociétaires de l'Union sacrée de la nation. Désormais, les yeux des Congolais resteront rivés vers la Cité de l'Union africaine, d'où sortirait le nom du futur formateur du nouveau gouvernement de la République. Restons encore à la présidence de la République pour signaler l'hospitalité du chef de l'État accordée au patron des entreprises Malta Forest Congo Propre, un projet d'assainissement et de traitement des déchets à l'agenda de cet entretien. Pour Malta Forest, ce projet présidentiel déjà préfinancé à la hauteur de 17 millions vise le ramassage des déchets et leur transformation en énergie et en engrais. La ville-province de Kinshasa, première ville pilote, ce projet s'étendra par la suite sur l'ensemble de la République. Et puis ici, dans le Haut-Katanga, de nombreuses couches sociales du Haut-Katanga se mobilisent en faveur de la réélection de Jacques Yabula Katwe au poste de gouverneur du Haut-Katanga ce mardi 30 mars 2024. Plusieurs d'entre elles ont tenu à exprimer de vive voix leur soutien au gouverneur devant sa résidence officielle. C'est entre autres la dynamique des femmes leaders du Haut-Katanga et les jeunes leaders. Joël Kadang et Jeff Pythagore pour le reportage. À 4 semaines de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, les différentes couches sociales de la province du Haut-Katanga se succèdent sur l'avenue Kasavubu pour marquer leur soutien à la réélection de Jacques Yabula Katwe. La dynamique des femmes leaders du Grand Katanga est venue ce samedi 30 mars 2024 témoigner tout son soutien à celui qu'elle considère comme le rassembleur du peuple katangais. La structure le dit dans le mémo remis à Jacques Yabula Katwe. Par ailleurs, la dynamique des femmes leaders sollicite la représentation des femmes dans le prochain gouvernement. C'était avant de lui remettre des présents symboliques, notamment une carte de la province, un balai et un pagne. La dynamique des femmes leaders du Grand Katanga se fait l'honneur de vous accompagner comme candidat à votre propre succession dans le but non seulement de consolider les acquis, mais aussi parce que vous êtes le rassembleur de l'unité du peuple katangais. Au programme des audiences de ce samedi également, le mouvement des jeunes leaders qui regroupe plusieurs structures d'encadrement des jeunes de Lubumbashi, Likasi, Kombo et Kasumbalesa. Ces jeunes ont salué ce qu'ils appellent la grandeur d'âme Jacques Yabula, lui promettant tout leur accompagnement dans le développement du Haut-Katanga. Ils lui ont offert 2 pigeons symbolisant son premier et son deuxième mandat. Nous aimerions ici éclairer la lanterne. Et ce choix porté sur vous n'est pas une faveur fortuite, mais un mérite de plusieurs efforts conjugués tout au long de votre premier mandat. La troisième structure, c'est le groupe d'animation du FC Saint-Éloi-Lupopo qui s'engage à soutenir jusqu'au bout leur président et élève assidu de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réconforté par les multiples soutiens de ses concitoyens et surtout de celui apporté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'autorité provinciale a appelé à la prise de conscience afin de préserver la paix et la tranquillité en province. Assanti pour ce soutien que vous ne cessez de manifester à mon endroit. Vous avez vu que tout court, mon vision est un chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est vision, il y a Salama, l'unité entre les peuples. La Kimia Mumukini, Milapenda, Kuita, Babiana, évidemment, na moi Mama, Kubeba conscience. Ya kusema Mukini, il a dit développer le Mukimia. C'est dans une atmosphère sympathique que le gouverneur a terminé ses échanges de ce samedi matin.
Le rideau est tombé ce samedi 30 mars 2024 au complexe scolaire Kiwele de Lubumbashi de la foire des femmes entrepreneurs du Haut-Katanga. La cérémonie d'ouverture de cette activité foraine a été présidée par la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Gisèle Ngungwa. C'était en présence de quelques membres du gouvernement provincial et des femmes députées. C'est un reportage de Didier Mumba et Jeff Pythagore. C'est au complexe Kiwele que s'est déroulée la cérémonie d'ouverture de la foire de la femme entrepreneur du Haut-Katanga ce vendredi 9 mars 2024. Tout a commencé par la coupure du bras symbolique par la ministre provinciale du genre, famille et enfants, suivie de la visite des stands. Gisèle Ngungwa a visité tour à tour les stands où étaient exposés plusieurs produits, notamment du yaourt, des arachides, des engrais verts et de la crème pour l'albinos produits localement. Selon la ministre provinciale du genre, ce jour marque la clôture des activités du mois de la femme dans le Haut-Katanga, ouverte depuis le 8 mars dernier. Le thème retenu cette année, c'est investir dans la femme. Et investir dans la femme, c'est dans tous les secteurs. C'est investir dans l'entrepreneuriat, c'est investir dans l'éducation, investir dans la santé, investir dans la politique, investir dans la culture. Bref, c'est investir dans tous les domaines. Donc cette foire va marquer la fin de ce mois de mars qui a été lancé par son Excellence. Nous allons demander est-ce que cet investissement ne s'arrête pas ici. Ceux qui sont impliqués à accompagner la femme puissent accélérer le rythme tel que l'a réclamé l'ONU Femmes afin que le développement soit réellement intégral. Parce que l'investissement est là, mais il est trop lent. Ce monde ou ce pays ou cette province ne peut pas se développer sans la femme. On a besoin de la femme qui est dans tous les secteurs formels comme informels. Et donc, en investissant en elle, on participe également au développement. Il s'est de noter que cette foire de 2 jours a connu la participation des femmes de toutes catégories et classes sociales. Et pour bien clôturer ce mois de mars, mois dédié aux droits de la femme, la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Gisèle Ngungwa, a aussi pris part au forum des femmes sportives du Haut-Katanga dans la salle Aroupé. Les détails de ce reportage, signé par Didier Mumba et Jeff Pythagore. Différentes disciplines sportives ont été présentes à ces assises tenues ce vendredi 9 mars dans la salle Aroupé sous le thème « Femmes et sport, égalité et parité » en présence de la ministre provinciale du genre Gisèle Ngungwa. Les sportives invitées à cette rencontre ont tour à tour fait du spectacle, notamment de l'acrobatie, du handball, du zango et du football. Gisèle Ngungwa a souligné que le sport féminin est considéré dans le Haut-Katanga. Elle a par ailleurs appelé toutes les femmes à s'engager encore plus pour promouvoir le sport féminin dans la province car le sport assure l'harmonie de l'état physique. Je voudrais rappeler que le sport féminin a été considéré dans notre pays comme étant plus développé dans le Haut-Katanga. L'appui et l'accompagnement de grandes entreprises dans ce domaine est vraiment très sollicité. Je profite de cette circonstance pour rendre un hommage mérité au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, lors des Jeux de la francophonie, a doté le pays des infrastructures sportives aux standards internationaux qui permettront également aux filles d'améliorer leur performance. Quant au Katanga, le gouvernement de province, son Excellence Jacques Kabila, le premier sportif de la province, relaye à souhait l'engagement du chef de l'État. Outre l'appui qu'il accorde chaque fois qu'il le peut, il conduit personnellement l'une des grandes équipes locales, je cite les FCC Nouveau. Il nous revient actuellement de pouvoir nous engager davantage sur cette voie pour nous pencher sur la problématique de la place de la femme dans le monde du sport, pour concourir à la promotion du sport. C'est alors que c'était la première édition du premier forum des femmes des sports dans le Haut-Katanga. La prochaine édition est prévue en 2025. À présent, dirigeons-nous vers l'hôtel de ville où le maire Martin Kassembe Choula a supervisé le jeudi 28 mars dernier l'opération d'enlèvement et d'évacuation des immondices au centre-ville de Lubumbashi. C'est un reportage de Mamidi Taya et Jean-Jacques Mwanza.
Il s'agit de l'évacuation d'un silo, des transits des immondices au rond-point marché-musée, ainsi que de l'opération de démolition de commerce sur la servitude publique, précisément sur l'avenue Kassaï au niveau du bâtiment Kana, où des cabines publiques érigées sur la servitude publique ont été démolies. Notons que cette démolition fait suite à l'opération lancée par la mairie de Lubumbashi faisant suite au respect de l'arrêté du maire Martin Kazembe Choula sur le strict respect de la servitude publique. Après, le patron de l'hôtel de ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, a visité l'espace aménagé au niveau des Matipicha pour abriter les arrêts de Kasumbalesa, Kipushi, Kombovo, Sakania et Mokambo, question de désengorger le centre-ville de Lubumbashi avant de clôturer sa journée au quartier Kachamata où en bon père de famille, l'autorité urbaine s'est informée sur un dossier d'expoliation de la servitude publique. Pour le patron de l'hôtel de ville de Lubumbashi, la procédure doit être suivie et que pour le bien de tous, les emprises de l'État doivent être respectées. Et autre chose à présent, selon les recommandations de la loi et de la hiérarchie judiciaire, la Chambre des huissiers de justice est appelée à s'organiser. C'est pour combler le vide qui est à Likasi, Kipushi et Kasumbalesa qu'un test de recrutement a été organisé. Reportage. Toutes les structures professionnelles de la Cour d'appel du Haut-Katanga s'organisent en fonction de l'obtention d'un bon rendement. C'est dans cette optique que la Chambre des huissiers près la Cour d'appel du Haut-Katanga vient d'organiser un recrutement de nouveaux huissiers pour la province. Tout a commencé par une note référentielle de la présidente de la Chambre, Maître Mavuba Poati Christa, qui a expliqué le sens du recrutement. Le huissier de justice est un acteur judiciaire chargé d'exécuter les décisions judiciaires. Elle a rappelé aux concurrents que l'exécution est faite au nom du président de la République, qui est le magistrat suprême. Après la note explicative de Maître Mavuba et la présentation du bureau de la Chambre, le secrétaire général, Maître Damien, a procédé à la lecture des questions du test. Après la partie écrite, les concurrents aux fonctions d'huissier de justice sont passés à la partie orale. Au total, 42 prétendants à la fonction d'huissier, parmi lesquels 16 dames qui ont défendu la parité. Et voilà, et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal Vespéral sur la RTNC Haut-Katanga. Un grand merci à toutes et à tous de votre attention. Un grand merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Il s'agit notamment d'Alfred Mbouyou à la régie finale, Yvette Mafefe à la supervision et Espérance Kaj Amouvoum à la coordination. Très belle soirée à toutes et à tous. À bientôt.